Je pilote toute l'activité du cycle vie de la donnée, de A à Z. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Place aux experts. On est parti d'un use case simple. Place aux experts, c'est un format où l'on décrypte les métiers de la data avec des experts du sujet. On va aller chercher les données, on va les nettoyer, on va les modéliser et puis on va les mettre à disposition. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Samia Boujatiwi, Group Head of Data Management chez Coface. Comment vas-tu, Samia ? Très bien, merci Boris pour l'invitation. Eh bien écoute, avec grand plaisir, je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais présenter Coface, donc l'entreprise, son activité et son positionnement sur le marché ? Alors Coface, ça ne parle pas forcément à tout le monde. On est plutôt sur du B2B que du grand public. Coface est un expert, un leader mondial qui gère les risques commerciaux de ses clients à travers des solutions en assurance crédit, en information d'entreprise et recouvrement. Et qui justement base toutes ces solutions et toutes ces expertises sur 80 ans de data en matière de risque commercial. Et si on revient un peu sur ton parcours, donc aujourd'hui tu occupes un poste clé chez Coface, mais si on revient un peu en amont, quelles ont été les grandes étapes de ton parcours et comment en es-tu venu à te spécialiser en data management ? Donc avec quasi 18 ans d'expérience dans le monde de la data, j'ai construit mon expertise en gestion de projets et également en gestion de données ainsi que la gouvernance à travers différents postes. J'ai débuté en tant que consultante business intelligence en cabinet de conseil dans divers secteurs d'activité, donc l'assurance, banque, santé. J'ai quand même réussi à couvrir l'ensemble des étapes de la construction, la production de la donnée décisionnelle, de la collecte jusqu'à la distribution finale, en passant par une phase de design, de conception et réalisation, d'architecture décisionnelle. Par la suite, j'ai piloté l'activité Business Intelligence en tant que responsable BI à l'Agence nationale Chèques et Vacances. Il s'agissait d'un poste très challengeant. Au-delà de l'activité qui était très riche, c'est de remettre le challenge, le plus grand challenge pour moi, c'était vraiment de remettre les métiers au cœur du processus décisionnel. Et puis on arrive en 2019 chez Coface, où la data est un capital très stratégique. J'ai commencé en tant que responsable Data Access avec une première réalisation qui est la construction et la réalisation d'un virtuel data lake. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un virtual data lake pour ceux qui ne le savent pas ? Un virtual data lake, c'est un data lake très hybride, basé sur une architecture qui combine à la fois l'architecture décisionnelle classique, mais aussi grâce à une couche de virtualisation, simplifie et centralise toute la partie gouvernance et sécurité. Et comme but essentiel pour nous, c'était vraiment de faciliter l'accès aux données aux utilisateurs en toute flexibilité. Ok, très clair. Et du coup, aujourd'hui, donc dans ton nouveau poste, enfin dans ton poste actuel, quelles sont tes principales responsabilités ? Et est-ce que tu peux nous parler un peu des projets que tu as en cours ? Mon périmètre s'est élargi et il englobe actuellement la responsabilité du data management au niveau groupe. Je pilote toute l'activité du cycle vie de la donnée, de A à Z, depuis les différentes sources, basées sur une gouvernance solide et pertinente. Ça comprend aussi de m'assurer de la bonne qualité de la donnée, de respecter l'intégrité, avoir des données très fiables et surtout être en conformité réglementaire, tout en accompagnant les métiers à avoir la donnée, la bonne donnée, au bon moment et avec un gain de temps aussi, si c'est possible. Ok. Et qu'on situe un peu, donc l'équipe data chez Coface, comment elle est un peu structurée ? Est-ce que tu as des... Donc, je travaille au sein du Data Office. On est constitué par une équipe data analyst, de business analyst, de solution analyst et des développeurs. Au niveau de notre direction, on est assez polyvalent dans le sens où on gère toutes les données transverses internes, je précise bien les données internes de Coface, avec également des challenges et des use cases, des cas d'usage où on contribue en alimentation les données et en accompagnant les métiers à bien cibler parfois les besoins et leur fournir également la data dont ils souhaitent bénéficier pour créer enfin la valeur. Et du coup, quelle est la place de la data chez Coface concrètement ?
Aujourd'hui, la data est considérée comme étant un atout central au sein de Coface. Ce n'est plus considéré comme étant une stack, un actif technique, mais plutôt un actif stratégique permettant de créer la valeur et d'en bénéficier avec à la fois nos données internes ainsi que nos données externes. Ok, et du coup, en termes de stack technique, dans quel environnement vous évoluez au sein de Coface ? Nous avons une stack technologique qui est très riche et variée. Ça commence par la partie data management avec un dictionnaire de données Colibra. Sur la partie alimentation, on est sur du data stage ainsi que SSIS de Microsoft. Pareil, toute la suite MSBI avec également Power BI en outil de data visualisation. Et sans oublier surtout la couche de data virtualisation grâce à Denodo. Ok, très clair. Ok, extrêmement clair. On parle souvent des réussites, mais on parle un peu moins des projets qui ont échoué, même si j'aime pas ce mot-là, parce que échouer, c'est toujours un apprentissage. Mais justement, j'aurais aimé avoir ton avis dans ton expérience. Que tu peux nous parler d'un projet qui n'a pas abouti et quels sont les enseignements que ça t'a apporté ? Je pense que les erreurs, on a tous vu. Heureusement. Et forcément, et c'est comme ça qu'on apprend. Mais je pense qu'il y a une erreur qui revient tout le temps, c'est de considérer l'outil comme étant le faiseur de miracles. Et je pense à un exemple en particulier où un outil a été déployé avec grande ambition technique, technologique, mais malheureusement sans cadrage, ce qui a permis justement d'aller vers l'échec du déploiement de cet outil-là, car manque d'encadrement, des processus très flou et surtout un manque de gouvernance. Ok. Et à contrario, est-ce que tu peux nous parler d'un projet dont tu es extrêmement fier ? Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, donc le Virtual Data Lake. Le Virtual Data Lake, pourquoi ? Parce qu'on part en fait d'une architecture existante. On n'était pas sur une refonte. Et puis, en ayant un objectif précis qui est vraiment simplifier la vie au métier, nous avons pu construire une architecture polyvalente, laisser les sources de données là où elles sont, aller récupérer les données, les centraliser avec une couche sémantique permettant également de gérer la sécurité. L'aspect sécurité était très important pour nous, et puis surtout aller vers cette approche, la nouvelle approche qu'on souhaite engager, qui est le data mesh, et de dire ok, on centralise, mais on souhaite aussi fédérer, responsabiliser, mettre dans la boucle et remettre le rôle des utilisateurs finaux et des métiers au cœur de la data. Ok. Et si on rentre un peu plus dans ce projet-là, justement, qui est assez stratégique, comment tu l'as piloté ? Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes étapes que tu as mise en œuvre ? On est parti d'un use case simple, hein, donc, et là je reviens tout de suite sur, tout le temps sur disons la nécessité de partir d'un cas d'usage concret. Et là, c'était un cas d'usage concret pour les métiers, c'est de créer un virtuel data warehouse avec les données contrats, des données contractuelles qui sont utilisées quasiment par tous les systèmes, par tous nos systèmes consommateurs. Et donc, on a commencé par, finalement, ce n'est pas un POC, mais un échantillonnage de ce que ça pouvait être ce virtual data lake. On a apporté cette flexibilité. Donc, la construction, elle s'est basée sur un historique, disons, par rapport à mon expertise, bien sûr, du décisionnel classique. Hein. On va aller chercher les données, on va les nettoyer, on va les modéliser et puis on va les mettre à disposition avec une notion de data mart. Avec la technologie de data virtualisation, ça nous a un petit peu facilité tout ça. C'est qu'on a respecté ces étapes-là, mais ça a été agrégé, ça a été simplifié. C'est-à-dire, on a tout de suite en fait mis dans la boucle les métiers qui ont permis de cibler l'attendu, de cibler la data qu'on allait mettre à disposition. Voilà. Ok. Juste pour préciser, tu t'as parlé de data mart. Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est que data mart ? Data mart, un ODS, donc on va commencer un petit peu en arrière. Donc un ODS, on est sur un entrepôt de données avec des données qui ne sont pas travaillées, qui ne sont pas structurées. On fait une première passe qui est l'alimentation de l'ODS vers le data warehouse. On se retrouve avec un data warehouse qui est un entrepôt de données structuré, modélisé. Et puis, on va vers le data mart où là, il y a des spécificités métiers. Voilà. Ok, très clair. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Donc, je vois que tu maîtrises bien ton sujet. Bon. J'espère. Ce que je te propose maintenant, c'est de tester un peu tes compétences à travers un petit quiz. Alors, le concept est assez simple. Je vais mettre devant toi, tu as 30 questions data devant toi. Tu dois en tirer 5 au hasard et tu as 10 minutes pour répondre.
Donc l'objectif, c'est que tu puisses nous donner à chaque fois, pour chaque réponse, ton point de vue et potentiellement un cas d'usage concret. Ok, je tire les 5 d'un coup. Tu tires les 5 d'un coup super. et tu les retournes pas et je les prendrai après. Allez, première question. Les investissements massifs en data garantissent-ils toujours le succès? Absolument faux. Sans cas d'usage concret ni pertinent, ces investissements peuvent peut-être se transformer plutôt en fardeau. Donc pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir une stratégie, savoir où aller avant d'investir. Les moyens doivent être alignés aux besoins et non le contraire. Deuxième question. Si tu pouvais réinventer la collecte des données, quelle serait ta démarche? Réinventer, non. On a tellement, en fait, on s'est amélioré là-dessus que je pense vaut mieux dire qu'on continue à, disons, optimiser cette collecte, à processer, à penser en amont, c'est-à-dire, avant, dans les années 2000, on stockait les données dans des entrepôts sans forcément réfléchir à ce qu'on allait en faire. Et pour moi, aujourd'hui, la collecte de données, avant de collecter, il faudrait penser à ce qu'on va en faire. Voilà. Ok. Troisième question. Les data lakes sont-ils la solution universelle pour gérer les données? Absolument faux. Dans les années 2010, j'aurais dit oui. C'était un petit peu, disons, l'effet de mode, big data, etc. Je pense qu'il faudrait aller plutôt sur des modèles hybrides. Hybride, c'est un mixte entre ce qui existait justement, les data lakes et puis les data warehouse. Il y a des inconvénients au data warehouse, c'est qu'en termes de volumétrie de données, on ne peut pas effectivement absorber des grosses volumétries de données. Donc, la solution hybride, ce sont les lakehouse. Pourquoi? On a l'avantage du data lake avec la gestion des grosses volumétries de données et le data warehouse parce qu'en fait les données elles seront structurées, seront facilement modélisables et facilement exploitables après. Ok, prochaine question. Les data lakes sont-ils la solution universelle pour gérer les données? Faux, car sans gouvernance pertinente, les data lakes peuvent devenir très vite des marécages inutiles. Donc je pencherai plutôt pour des lakehouse, car ce sont des entrepôts qui tirent davantage de ce qu'on a du data lake en termes de gestion de volumétrie de données, mais en y rajoutant des fonctionnalités de gouvernance et de ciblage. Ce format-là est beaucoup plus adéquat à quasiment toutes les organisations, y compris celles de Coface. Ok, très clair. Allez, quatrième question. Un concurrent lance une technologie révolutionnaire. Comment réagir? On met tout en stand-by. On essaie de comprendre cette révolution. C'est toujours en fait une occasion de nous remettre en cause et de voir ce qu'on fait, ce qu'on peut améliorer. Et puis on est auto-alimenté. Hein. Je pense que dans notre domaine, il n'y a pas vraiment de concurrents, mais on se challenge et c'est comme ça qu'on arrive à réussir et c'est comme ça qu'on arrive un petit peu à produire des innovations et c'est comme ça qu'on peut s'entraider pour arriver à un résultat qui correspond aussi aux spécificités de notre organisation. Donc tirer le meilleur et peut-être aligner notre stratégie pour voir ce qu'on peut en faire. Ok. Allez, dernière question. Quel secteur choisirais-tu pour une révolution data et pourquoi? Très bonne question. Et puis, sans hésiter, c'est vraiment le secteur public, hein, dont deux. La santé et l'éducation. Pour moi, ça toucherait forcément un gros large de notre population et à tous les niveaux. Je prends juste un exemple, l'éducation, peut-être repenser au système d'enseignement adéquat selon les profils des enfants et très tôt. Ne pas attendre Parcoursup pour choisir nos métiers, peut-être essayer de sensibiliser bien avant. Et si je peux prendre un autre exemple au niveau de la santé, il y a tellement de choses qui est en train de se faire et de révolutions dans le monde de l'IA avec le traitement d'imagerie, par exemple pour les cancers de sein. Et puis on est sur des résultats qui, pour comment détecter en fait certaines maladies d'une manière précoce. Je pense qu'il y a encore des choses à faire et on va être agréablement surpris dans les années à venir. J'en suis sûre. Ok. Écoute, merci beaucoup Samia. Bien répondu. Tu as respecté le timing. Bon, écoute, maintenant je te propose un autre petit jeu, si tu me le permets. Il s'agit de Data Dilemme. Donc le principe est assez simple. Je vais te poser des dilemmes et toi tu dois trancher. Alors attention, il n'y a pas de réponse diplomatique ici. D'accord. Tu dois vraiment choisir ton camp et nous donner vraiment ta vision et toujours en illustrant avec des cas concrets si possible. Premier dilemme.
Tu préfères une bonne qualité de données ou une rapidité de mise en œuvre? Je pense que tout le monde va répondre, en tant que responsable de data management, bonne qualité de données. Donc, vaut mieux avoir des métiers qui vont râler un petit peu, parce qu'on est en retard, que de rompre la confiance qu'ils peuvent avoir en nos données. Voilà. Ok. Tu préfères une très large accessibilité aux données ou une grande sécurité? Une grande sécurité des données, là encore. On préfère gérer les accès d'une manière granulaire en définissant les droits et les rôles que d'avoir des soucis de sécurité qui peuvent ternir l'image de l'entreprise, qui peuvent avoir aussi des répercussions juridiques. Et, enfin, voilà. Donc, Ok. Tu préfères investir dans des technologies de pointe ou dans la formation continue de tes équipes? formation continue. Pourquoi? Une bonne équipe saura s'adapter aux nouvelles technologies, qui d'ailleurs, je pense en termes de turnover, ça va vite. Donc, il vaut mieux miser sur cette équipe et sur les compétences plutôt que sur les technologies. Tu préfères une approche basée sur les données ou une approche basée sur l'intuition? Pour une femme, je vais dire intuition, non, je rigole. Les données. Une intuition, elle peut en fait pousser une hypothèse. Mais cette hypothèse-là, elle peut être confirmée ou infirmée que par les données. Donc, restons factuels. Et puis, l'intuition, elle va enrichir, bien sûr, quelques hypothèses. Mais voilà, toujours les données. Les données à fond, ok. Tu préfères une approche proactive ou réactive en matière de gestion des données? Proactive, vaut mieux prévenir que de corriger dans l'urgence. Donc, proactive. Proactive, ok. Allez, une petite dernière. Si tu pouvais donner une saveur de glace à tes données, laquelle choisirais-tu? Tu as deux choix. Chocolat, pour le côté classique et fiable, ou menthe, pour le côté rafraîchissant et surprenant? Bon, Boris, je vais choisir chocolat menthe. Ah, tu fais un mix des deux. Un mix des deux. Pourquoi? Chocolat, c'est le côté réconfortant et classique de la donnée. On est rassuré des données quand elles sont fiables, mais on est quand même un peu surpris quand on tombe sur la fraîcheur de la menthe. Et pour moi, ce sont les insights qui ne sont pas forcément attendus par la donnée, mais à force de l'exploiter, on est parfois très agréablement surpris. Eh bien, écoute, c'est une belle façon de conclure cet épisode. Super. Je te remercie infiniment, Samia. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça nous aide vraiment à savoir si ce type de format vous intéresse. Vous retrouverez l'ensemble des informations sur Samia, Coface et EasyD en description de cet épisode. Pour rappel, chez EasyD, on a un cabinet de conseil spécialisé en data. Nous accompagnons nos clients pour les aider à fiabiliser leurs données, simplifier leur processus et diminuer leurs coûts. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.